Oh non, 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 non. Ça, c'était plus ou moins ma tête quand j'ai reçu cet email. Votre compte a été supprimé de la part de Malte. Démarchage. PS. Chais. Mais avant que je te raconte l'histoire un peu plus en détail, faut que je te mette un peu de contexte. Donc si tu vois sur l'email, on est le 24 novembre 2021 et à l'époque, je suis au Mexique, c'est mon premier voyage en tant que digital nomade et tout se passe bien, je surfe, j'ai quelques clients, l'endroit est incroyable, mais j'ai un peu la pression parce que d'une, je dois m'habituer à ce nouveau mode de vie et de deux, certains mois, c'est pas encore ça et mon activité elle fait encore le yo-yo. Donc pour remédier à ça et avoir une activité qui fonctionne mieux, je décide de mettre en place une petite stratégie. Donc cette stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est je décide de contacter des freelances comme moi qui sont dans mon secteur mais qui n'ont pas la même activité que moi et je leur propose un deal d'apporteur d'affaires. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est s'ils me réfèrent un client intéressé par de l'email marketing, et si j'arrive à signer ce client, je leur offre 20% de ce que je facture. Donc moi, ça me fait des nouveaux clients et eux, ça leur fait un peu d'argent sans avoir à faire grand chose, quoi. Donc en soi, c'est une bonne idée. En théorie, je te recommanderais de faire ça si tu es freelance. Du coup, je fais ça et quelques jours après, j'ai déjà quelques retours vraiment positifs. Je réussis à avoir une dizaine d'appels avec des personnes de mon secteur et même j'arrive à signer un premier client grâce à ce système d'apporteur d'affaires. Donc en soi, tout se passe bien jusqu'à ce que... Chais. 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 Donc franchement, quand j'ai reçu ce message, j'étais vachement dégoûté parce que Malte, c'était honnêtement une plateforme que j'adorais. Mais le fait de recevoir cet email sans aucun préavis, enfin là on le voit sur le message, c'est bâclé quoi. Votre compte a été supprimé, démarchage, ça fait vraiment le SAV s'en fout des freelances. Sachant qu'à l'époque, mon compte Malte était super bien référencé en email marketing, j'avais le meilleur profil sur le domaine avec une trentaine d'avis, j'avais vraiment fait passer beaucoup de missions sur la plateforme, donc je leur avais apporté de l'argent. Et ce qui m'a encore le plus saoulé, c'est que j'avais des missions en cours et apparemment il y a des personnes de l'équipe Malte qui ont appelé un de mes clients pour leur demander comment ça s'était passé avec moi, si j'avais essayé de faire passer la facture, enfin la prestation en dehors de la plateforme, si j'étais un bon freelance, etc. Donc vraiment, je trouvais ça vraiment pas respectueux de leur part. Et même mon client était mal à l'aise de faire ça. Enfin, c'est pas sa fonction et lui, il était super content de la prestation. Donc ça avait rien à voir à faire là. Mais je sais pas, ils se sont autorisés à appeler mon client pour leur demander ça. Donc tu me diras, qu'est-ce que tu as fait quand tu as reçu ce message? Bah, déjà, j'ai eu le seum et j'ai décidé de très vite recréer mon compte, reprendre l'émission que j'avais en cours en expliquant à mes clients que voilà, il y avait eu un problème avec l'équipe, etc. Et j'ai hésité à balancer cette histoire-là sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, mais j'ai pas osé parce que je me disais, là tu es déjà dans la merde, si tu crées un nouveau compte et que tu les balances, il y a moyen qu'ils réduisent la visibilité de ton nouveau compte. Déjà que tu as perdu beaucoup de temps, ça serait dommage. Donc voilà, j'ai serré les dents, j'ai recréé un nouveau compte et honnêtement, ça s'est vu dans mon chiffre d'affaires parce qu'à l'époque, il y avait environ, je te dirais 70-80% de mon chiffre d'affaires qui venait de Malte. Et le fait qu'ils suppriment mon compte, j'ai perdu en visibilité et les mois d'après, je dirais, j'ai perdu environ 50% de mon CA à cause de tout ça. Donc voilà, pour conclure, si je devais tirer une morale
de cette histoire, c'est de ne pas dépendre d'un seul canal d'acquisition pour trouver ses clients. Là, tu l'as vu, je dépendais que de Malte pour trouver mes clients et quand ils l'ont fermé, bah, ça m'a mis dans la merde. Donc, pour toi, je te dirais créer plusieurs comptes dans des plateformes freelance différents. Commence la prospection, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais franchement, ça vaut le coup. Tu peux choisir les clients que tu veux et tu es vraiment à 100% en contrôle de ce canal. Tu peux commencer à optimiser ton profil LinkedIn, à créer des posts sur ton expertise pour essayer de développer une communauté et pourquoi pas trouver des clients. Tu peux justement discuter avec d'autres freelances pour essayer de trouver des offres d'apporteurs d'affaires. Mais voilà, ne dépends pas d'un seul canal. Ça demande de l'énergie au début, mais sur le long terme, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Allez, j'espère que la vidéo te sera utile et à la prochaine. Ciao!